Bonjour, bienvenue à nouveau dans le petit garage sous la maison. Aujourd'hui c'est l'introduction à cette scie à ruban pour bois et métal sidérique. C'est écrit dessus de l'autre côté. Je viens d'acheter ça il y a quelques semaines sur Le Bon Coin à Orléans. J'ai fait 200 km pour aller la chercher. C'est un vieux machin un peu rouillé qui est donc une scie à ruban dont voici l'élément principal et puis la base est ici avec son moteur. Ça c'est un autre moteur qui n'a rien à voir et puis là c'est la table en fer forgé ou en fonte plutôt qui vient se poser là-dessus pour poser les pièces à découper et elle tourne en triphasé 380 avec le moteur qui est là-dessous, qui est un sommaire, je crois, je sais plus si c'est un Leroy ou un sommaire, d'un demi-cheval vapeur, ça doit être 375 watts à peu près, pas grand-chose. Mais voilà, et puis à l'intérieur c'est tout de la bonne vieille fonte. En fait c'est ce qui m'a attiré dans cette machine, c'était le fait que c'était une belle vieille scie à ruban sur le modèle, fabriqué en France mais en licence je pense par Sideric, en licence de Delta Rockwell qui avait conçu ces machines dans les années 20 je crois environ aux États-Unis pour couper le bois d'abord et ensuite dans cette version pour couper le bois et le métal. Et on retrouve vraiment exactement le même châssis caractéristique avec cette forme en U ici pour tendre la lame et puis c'est tout cassé là. Les divers guides qui s'ajustent avec ces jolies petites pièces en laiton ou en bronze, je ne sais pas trop ce que c'est, et puis les fameux systèmes d'ajustement de la position de la lame qui ne nécessitent pas de clé à laine ou de tournevis mais qui se font comme ça des bouts des doigts. C'est du beau matériel. Je pense qu'elle a dû être construite en France donc par Sideric dans les années 50, peut-être 60. Si quelqu'un a une idée là-dessus, je serais curieux d'en savoir plus. J'ai retrouvé sur internet, sur le site de usinage.fr, je crois, des passionnés, le forum des passionnés de l'usinage. On retrouve toute la fiche technique et le mode d'emploi tapé à la machine. J'ai quelque part là-haut avec des dessins techniques faits à la main, c'est très rigolo. Et donc celle-ci, le moteur fait tourner la courroie, donc moteur en 220, en 380 d'ailleurs, je sais pas trop à quelle vitesse il tourne, mais en 220 ça ferait tourner à 1500 tours minute. La courroie fait tourner la poulie et fait tourner l'axe qui fait tourner de l'autre côté la roue du bas qui avec le ruban de la scie fait tourner la roue du haut, etc. Enfin bref, la scie tourne à 1500 tours minute, ce qui est une vitesse élevée et très bien pour le bois. Mais pour pouvoir couper le métal, il faut des vitesses beaucoup moins élevées pour éviter la surchauffe et d'abîmer la lame de la scie et d'abîmer le métal. Et donc à ce moment-là, on peut tirer sur cette chose, voilà, pour enclencher déclencher l'axe de la poulie, donc à déclencher cette partie de l'axe de rotation de la roue de la partie en rotation ici et faire passer tout le mouvement par cette boîte de vitesse avec des engrenages ici qui va réduire en 2 fois la vitesse de rotation de 1500 à, je crois que c'est 2 ou 300 tours minute, ce qui fait qu'on a une lame qui tourne plus lentement et qui va usiner les morceaux de métal, les tubes ou les morceaux de diverses sections qu'on peut ensuite passer dans la scie à ruban. Donc elle tournait quand je l'ai acheté, le gars avait
380, moi je l'ai pas. Donc j'ai acheté un petit condensateur sur eBay qui a mis un mois à arriver, à 5 euros. J'espère que ça va pas m'exploser au visage, mais voilà, c'est un petit montage qu'il faut faire pour adapter le 220, le 380 en 220, et puis ensuite faire une vidange de la boîte de vitesse, changer la courroie, j'en ai acheté une. C'est l'avantage aussi de ces modèles, le nombre de pièces se trouve en France un peu, et sur eBay et depuis les États-Unis, le nombre de scies 14 pouces, de diamètre 14 pouces au niveau des volants, c'est quelque chose qui est hyper répandu. J'ai acheté des lames, une lame Starrett et donc une courroie, et puis après je sais pas si je changerai rapidement alors je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les choses qui sont comme des morceaux de pneus ici, qui servent à protéger la lame et le volant quand la lame tourne là-dessus à toute vitesse. Les roulements ont l'air d'être encore en très bon état ici. Bon, là ça entraîne le moteur qui d'ailleurs est en position engrenage freiné, mais là ça ronronne. Il y a ici un point de graissage, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment on fait pour aller mettre de la graisse dans le roulement ici. Là il y a eu un pop d'ailleurs, je n'avais pas remarqué. Bon. Voilà, même la porte est super lourde, c'est rigolo. Voilà, c'est une vieille machine qui me faisait envie. J'ai acheté plein d'outillages électroportatifs vraiment à 2 balles, de Parkside et autres, un peu de Bosch, mais bon, surtout des trucs pas chers, de Brico Dépôt, Brico Cash, Parkside, etc., qui fonctionnent très bien pour ce que j'en fais. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus noble et vintage, et ma foi, un tour à métaux de 3 mètres de long et 4 tonnes et 10 chevaux, j'en sais rien, ou alors une fraiseuse de 4 tonnes aussi, qui vous coupe la tête quand on ne fait pas attention. C'était probablement pas la meilleure chose à faire. Il y a des scies à ruban avec des volants de 80 ou 90 cm qui sont splendides, qui coûtent rien du tout sur le bon coin. On en trouve tout partout par ici. Il y a toute une industrie du bois et de la menuiserie qui probablement a disparu ou est en train de disparaître ou a déjà disparu, je sais pas, mais il y a plein de choses à récupérer, mais c'est juste que ça rentre pas dans le garage, c'est énorme, il faut un treuil pour transporter tout ça. Donc là c'était le moyen d'avoir à la fois du vieil acier, du old iron, old steel, classique, la même que Jimmy DiResta, et puis voilà, lui faire poursuivre un petit peu sa vie dans mon garage, au milieu des autres projets qu'on fait avec les gamins. Donc voilà, ça va commencer en allant d'abord faire une vidange et puis changer un petit peu l'installation électrique. Merci, à bientôt.